Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur de stratégie management EM Lyon Business School. Philippe Silberzan, mal nommé un objet s'est ajouté au malheur du monde, écrivait le philosophe Brice Parrain. Oui. Voilà, et vous nous dites, on nomme mal la société quand on la qualifie de capitaliste. Il faut parler de société entrepreneuriale. Absolument, donc on qualifie notre société de capitaliste. Et c'est un terme qui est important parce que derrière, il y a l'idée que ce qui qualifie notre système actuel, c'est cette idée d'accumulation. Et on oublie que c'est un terme qui a été inventé par un socialiste, donc pour nommer cette société de façon péjorative. Et on l'a repris alors qu'il qualifie mal ce qu'est notre société. Alors, pourquoi on le sait? D'abord parce que l'accumulation, c'est aussi ancien que l'humanité. Toutes les tribus pillardes ont voulu accumuler de la richesse. C'est aussi vieux que l'humanité, effectivement. Donc, ça ne distingue en rien qui nous sommes d'accumuler de la richesse pour en faire quelque chose. Et donc, ce qui qualifie vraiment notre société, on va dire, pour vraiment simplifier à partir du XVI-XVIIe siècle, c'est un esprit nouveau. Encore une fois, qui n'est pas de l'accumulation, c'est pas non plus un esprit nouveau qui serait le commerce, parce que le commerce est aussi vieux que l'humanité lui aussi, donc c'est très ancien, toutes les sociétés ont commercé. Et donc la question, c'est quel est cet esprit qui émerge au XVIIe siècle? Pour simplifier, c'est un esprit entrepreneurial, un esprit d'innovation, c'est-à-dire l'idée que par son action, l'être humain peut améliorer au fond sa situation. Alors ça paraît assez banal aujourd'hui, mais c'est une idée qui est totalement révolutionnaire, qui va à l'encontre de la pensée de l'époque. La pensée de l'époque, c'est que nous étions, ça paraît difficile à croire, mais nous étions dans un état, dans une situation idéale, un ordre céleste, et donc il n'y avait rien à changer. Et donc ce changement au XVIIe siècle, c'est de dire que l'être humain, par son action, peut résoudre les problèmes auxquels il est confronté, peut améliorer sa situation, qu'elle soit spirituelle, physique, matérielle ou autre, et ce que pour simplifier, on va appeler un état d'esprit entrepreneurial, mais encore une fois, appliqué très largement. Et je crois que c'est très important parce que ça qualifie vraiment notre société, beaucoup plus que le terme de capitalisme, puisqu'on peut avoir de l'entrepreneuriat sans accumulation de capital. Penser une société entrepreneuriale, c'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Il y a des critiques. Il y a des critiques quand même de cette société entrepreneuriale. Voilà, l'entrepreneur n'a pas forcément bonne presse, mais ça, on en traite dans d'autres. Vous en traitez dans d'autres textes. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.